Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Je vous propose que l'on commence cette soirée. Tout d'abord, je vous prie d'excuser le retard de Joël Dunulitard, le président de la Technopole Eurekatech, qui devrait nous rejoindre, mais il a eu un petit impératif. Je remercie également la présence du président Bouty, du Polymage Magélis, et de Gérard Roy, qui représente le président de Grand Angoulême, qui sont là pour cette soirée. Je remercie l'Engmin, le CNAM l'Engmin, de nous accueillir dans ce bel amphi. On accueille donc ce soir une petite particularité, deux délégations des villes de Guadalajara et de Zapopan. Donc je vous en dirai un mot en fin de séance, parce que ça sera l'occasion de donner un éclairage sur ce partenariat un peu nouveau et que l'on veut renforcer sur l'entrepreneuriat culturel et créatif au travers d'un programme d'échange que l'on met en place pour accueillir des entrepreneurs de Guadalajara et de Zapopan, et puis également pouvoir permettre à des entrepreneurs que l'on accompagne dans le cadre de nos programmes, leur permettre d'aller à Guada ou à Zapopan. Donc sans plus attendre, on va embrayer sur le sujet d'aujourd'hui, c'est la soirée de clôture du programme WISE, donc qui est notre programme mené par la Technopole pour accompagner les entrepreneurs culturels et créatifs. Donc c'est un programme qui a démarré le 13 septembre et qui se conclut aujourd'hui. Pendant ces 6 mois, les entrepreneurs qui vont se présenter tout à l'heure ont été accompagnés individuellement, collectivement. Ils ont bénéficié du soutien d'experts, que certains sont présents, d'expertes qui sont présentés ici, de mise en relation avec l'ensemble des partenaires et de l'écosystème, donc du coaching des équipes de la Technopole, qui ont été animées par Ludivine, qui est à ma gauche, et qui va du coup appeler les différents entrepreneurs à venir se présenter. Donc pour ceux qui étaient là le 13 septembre, vous verrez, le 13 septembre, les entrepreneurs ont présenté une idée, et vous verrez la progression de cette idée jusqu'à un projet d'entreprise, pour certains qui est déjà bien avancé. Et c'est tout l'intérêt de ce programme d'incubation qui a vocation à renforcer notre écosystème de l'image et à apporter cette composante création d'entreprise, et on espère tous que ces entrepreneurs vont grandir et s'installer durablement sur notre territoire. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de question de classement, de compétition. Il s'agit d'une présentation. Les 6 projets vont se présenter. On espère qu'ils vont également vous inspirer pour vous apporter à vous, quelles que soient vos activités, peut-être des idées et des envies de se rapprocher d'eux et d'échanger et de partager. Ludivine, si tu veux lancer les 6 projets qui vont se présenter. Très bien, allons-y. Alors, je n'ai plus en tête le premier projet. Donc, le projet de Team Pebbles avec le jeu A Cairn Tale. Donc ils ont 5 minutes chacun pour se présenter. Avant de commencer, du coup, nous, juste, on ferme le bal. On l'avait ouvert à l'époque, donc on est super content de fermer le bal au sein de tous ces projets avec qui on a pu évoluer. C'était super cool. Donc voilà, donc on va vous parler de notre projet, donc A Cairn Tale. Tu peux y aller. Donc nous qui on est Robasson-Lacotte et Louis Lagache, on est développeurs et designers d'interaction. On est des anciens étudiants de Gobelin et on a notamment travaillé dans des agences web parisiennes dans notre passé. C'est notamment pendant nos études qu'on s'est rencontrés et avec qui on a vraiment eu une envie commune, c'était en fait de collaborer avec des artistes et de vraiment comprendre comment travailler avec eux. C'est notamment quelque chose qu'on a travaillé lors de nos mémoires de fin d'études. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fonde Team Pebble, qui est un studio de développement interactif qui a pour but de porter des projets de web immersif, installation numérique et surtout de création originale dans le domaine du jeu vidéo. Et aujourd'hui, donc, on vous parle de notre premier projet, qui est donc A Cairn Tale. C'est un jeu vidéo d'aventure et d'alpinisme à la 3e personne, dans lequel vous explorez des univers monumentaux et oniriques dans une aventure entre ombre et lumière.
Donc le jeu est prévu de sortir fin 2024 sur PC et console. Donc avant de parler un petit peu plus du projet, donc il faut revenir sur la définition de cairn. Donc un cairn, qu'est-ce que c'est? C'est un monticule de pierre qui est construit par les alpinistes pour marquer leur passage dans les montagnes. Et pourquoi on vous parle de cairn? C'est parce que Cairn Tale, en fait, c'est un conte métaphorique qui raconte l'histoire d'un oiseau qui se retrouve entravé par une carapace de pierre, et pour se débarrasser de cette carapace, il va devoir atteindre les cairns qui balisent son chemin vers le sommet de la montagne. Et il se débarrassera aussi de ses traumas au passage. Donc on est donc sur un conte universel qui parle de résilience et de l'héritage qu'on laisse derrière soi. Donc le jeu, on a compris, c'est un jeu d'alpinisme, donc du coup plutôt arcade, qui met une grande emphase sur l'exploration et la liberté laissée aux joueurs. Donc en fait, on a un système d'escalade très permissif et également toute une panoplie d'outils. Donc on parle de cordes de slackline, de cordes de rappel, de grappins, etc., qui vous permettent d'ouvrir vous-même votre propre voie à travers la montagne. Donc au niveau de la direction artistique, on est sur une direction artistique qui s'inspire des albums illustrés, qui met en valeur le gigantisme et le merveilleux de notre univers. Et notamment, vous allez pouvoir voir un screenshot de notre prototype sur lequel on travaille actuellement et qui met en valeur cette belle direction artistique réalisée par nos directeurs artistiques. Donc, notamment, justement, on est en collaboration avec Florine Couache et Mathieu Grondin qui sont dans le public au deuxième rang. Voilà. Avec qui on a coécrit le jeu et qui font la partie direction artistique, et on s'est notamment aussi rencontrés à Gobelin ensemble. On a un compositeur du nom de Grégoire Melin avec qui on collabore, et également on est accompagné au game design par Mel Holzer. C'est avec ce projet en tête qu'on a débuté en septembre dernier l'incubateur Wiz. Et je vais y arriver, c'est le démarrage. Du coup, en fait, cet incubateur nous a permis de professionnaliser et de concrétiser notre projet d'entreprise, Team Pebbles, et de préciser aussi tout ce qui va être financement et budgétiser notre projet de jeu vidéo. Donc, pour le budget de Cairn Tale, on a estimé à peu près un budget de 265 000 € sur 2 ans de dev, donc répartis entre les développeurs, des 3D artistes, un 3D artiste, et du marketing, et du freelance et des prestataires. Donc pour le financement, aujourd'hui, on a eu l'aide à l'écriture du CNC pour tout ce qui est donc, conception et rédaction du Game Design Document, et on s'autofinance grâce à Pôle emploi. Et à partir de cet été, on souhaite débuter la production grâce à des financements à la fois privés et publics, pour une sortie fin 2024 sur PC et un portage ensuite sur console courant 2025. Donc nos objectifs, ça serait à peu près minimum 30 000 ventes pour amortir les frais de développement, et un objectif idéal de 60 000 ventes pour pouvoir avoir les financements nécessaires pour amorcer le développement d'un nouveau projet et pouvoir s'éditer soi-même. Donc Team Pebbles, c'est aussi un studio de développement qui a pour ambition de redonner le contrôle aux artistes et aux designers. Et c'est dans cette optique que, en 2025, on souhaite réaliser de nouvelles prestations autour de l'image et de concevoir des nouvelles créations originales. En 2026, on souhaite agrandir notre équipe et pérenniser des emplois dans notre équipe. Et à la fin, en 2028, enfin à la fin, au début, j'espère, avoir une force exécutive et financière pour pouvoir s'éditer soi-même et être totalement indépendant. Merci de votre attention, et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux sur Cairn Tale et teampebbles.fr pour nous suivre. Si vous avez des questions... Oula, pardon, désolé, j'ai mis un peu trop de puissance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On continue. C'est ça, tout le monde est stressé un peu. Ou alors on posera les questions après. Tous les projets qui attendent là, dans le stress, on va les faire pitcher et puis après on fera les questions. Alors, j'appelle... Purple Meadows.
Farhanaz. Bonjour. Alors, je représente le studio Purple Meadows avec notre projet Bluebird Song. Alors, pardon, je ne sais pas comment ça marche. Voilà, donc nous sommes 7 associés au sein du studio Purple Meadows. Je suis Farhanaz Elaye, directrice artistique et créative et CEO du studio. Nous avons une grande expérience dans le jeu vidéo et le cinéma d'animation et nous avons travaillé sur des projets plus ou moins gros. Nos objectifs stratégiques du studio, c'est d'être un des studios leaders en France sur la création de jeux narratifs animés. Donc nous faisons surtout des jeux pour adultes, français et internationaux, dans l'univers fantasy. Et l'idée, c'est d'avoir 2 projets en même temps et de sortir des projets tous les 2 ans à peu près. Nous utilisons un moteur qui s'appelle Tekel, qui a été créé par Novabox à Bordeaux. Ils ont été d'ailleurs nos parrains à Wiz, donc on est super contents de les avoir dans l'équipe. Nous utilisons aussi Unity et Blender. Et alors au niveau du management, de petits mots, nous faisons des sprints courts qui nous permettent d'être très efficaces et de régler les problèmes en fait, qui peuvent arriver semaine en semaine et d'avancer très très vite. Nous avons fait de la R&D pour pouvoir établir un pipeline de production efficace qui nous permet d'avoir un rendu qui s'approche le plus possible en fait, du jeu qu'on veut au final. Et ça nous permet d'avoir une qualité au niveau graphique, mais aussi narrative. Alors nos jeux sont surtout des jeux engagés, de type engagé, ça reste des jeux. Et l'idée, c'est de pouvoir parler de choses qui sont peut-être un peu sensibles ou tabous, des sujets de société. Il y a un impact écologique car nous faisons en sorte de créer des jeux qui ont un faible coût au niveau énergie et notamment de pouvoir servir également d'outils pour parler de certains sujets et économiques parce que nous voulons créer des emplois sur le territoire notamment. Parlons du jeu. Donc Bluebird Song, c'est un visual novel en 2D animé. Un visual novel, c'est un roman interactif. C'est une adaptation libre du conte de Barbe Bleue de Charles Perrault. C'est un jeu pour adultes qu'on souhaite sortir sur toutes les plateformes, donc PC, console, mobile. Donc il s'agit là d'un thriller psychologique dans un univers fantasy. L'originalité de notre jeu, c'est qu'il est écrit en vers libre, donc en poésie narrative pour être exact. Et comme vous pouvez le voir, on voit un petit peu le gameplay qui est assez simple. En fait, on clique pour avoir le texte qui défile. Et ensuite, on a des choses à faire, alors soit des choix, ou soit on peut cliquer dans le texte, enfin dans le plan pour aller chercher des indices et avancer. Alors il s'agit d'une narration non linéaire, donc chaque choix que vous ferez aura un impact sur la suite. Et donc vous aurez plusieurs expériences en fonction du jeu et des joueurs et des joueuses, et plusieurs fins possibles. Alors notre budget pour ce projet est estimé à 300K. Nous avons déjà obtenu 70K via des aides, des apports, des prêts, etc. Et donc voilà, il nous reste encore un peu à trouver. J'ai fait une petite projection avec des benchmarks, des références de jeux qui ressemblent un petit peu à ce qu'on voudrait. Florence pour le côté visuel et animé, et As Dusk Falls pour la mécanique. Ce qui nous permet de faire une projection sur une estimation de vente et aussi de prix. Un petit rétro-planning qui nous permet de voir en fait tout notre parcours et c'est très intéressant. Nous avons eu des aides au CNC, nous avons été sélectionnés à la Villa Albertine à New York.
Nous avons été incubés à Wiz et d'ailleurs ça a été une très belle expérience parce que ça nous a permis d'apprendre à la gestion d'entreprise, voilà, qui était un petit peu... on sait faire des jeux, mais une entreprise, ben, c'est pas la même chose. Savoir aussi comment parler à des financeurs, comment faire des dossiers. Ça, voilà, c'est des choses qu'on ne savait pas forcément très très bien faire. Ça nous a permis, voilà, d'apprendre le jargon et d'être un peu plus à l'aise. Et dernièrement, donc, là je reviens de San Francisco, je suis un peu sous le jet lag, parce que grâce à Women in Games, on a eu l'opportunité d'aller à un grand salon de jeux vidéo qui s'appelle la GDC, Game Developer Conference, et on a été aussi sélectionné dernièrement au CNC pour faire partie de leur scénariothèque. Prochaines étapes, eh ben, c'est de trouver des partenaires financiers, donc des publishers ou des investisseurs, pour nous aider à faire la production. Nous sommes en train de finaliser le prototype. La suite logique, donc, c'est de créer la vertical slice, qui nous permettra ensuite de rentrer en production. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Je vais reprendre juste la zapette. Merci. Et le micro. Merci. Et donc... Et donc Ursula du projet Butterfly XR. Et je te laisse démarrer. Pardon, donc bonjour, hola. Je m'appelle Ursula Gleisner et je vais vous présenter Butterfly XR. Je commence par la vision. Ma vision, en fait, je veux que toutes les femmes se sentent épanouies dans tous les moments de la vie, n'importe comment ils sont difficiles, qu'elles ont un accès à l'accompagnement psychologique, aux experts et aussi aux d'autres femmes qui peuvent les soutenir. Aujourd'hui, on n'est pas encore là parce que, comme vous savez, les femmes elles confrontent dans sa vie beaucoup plus de défis que les hommes. Ils sont liés à la vie biologique, à la vie hormonale et aussi aux événements dans le couple et aussi vie extérieure. Et d'autre côté, en fait, les services de la santé et les associations, ils n'ont pas le moyen, le temps et aussi le personnel pour s'occuper dans l'accompagnement psychologique et à long terme. Donc c'est pour ça aussi que je crée Butterfly XR. Donc c'est une start-up qui crée les expériences immersives pour accompagnement psychologique des femmes. Je traite les sujets tabous et aussi je fais sensibilisation pour les aidants. J'utilise la réalité virtuelle Metaverse et je m'appuie en fait sur la narration, gamification et bien sûr sur la science. Ce sont certaines références, donc voilà, déjà, on est reconnu dans le système de FemTech en France. Et aussi, je voudrais vraiment remercier Wiz et toute l'équipe parce que c'était une super expérience, les coachs. J'ai beaucoup appris justement sur la création de studios, de jeux, de production. Donc merci énormément. De mon côté, donc moi je suis Ursula Gleisner, je suis d'origine polonaise, d'où mon accent. Je suis très sensible aux droits des femmes. J'ai 20 ans au niveau international. Je travaillais dans les grosses entreprises Thomson Technicolor, NGO, et aussi j'ai 10 ans dans réalité virtuelle. Ça, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée. Donc, les personnes que vous voyez photo, déjà, j'ai une partie de l'équipe. Et aussi, je cherche, j'espère, les talents dans la région ici pour compléter aussi l'équipe. Donc, surtout, ça sera l'équipe de prod et aussi chercheurs. Ça aussi, comme c'est un projet sensible, en fait, je m'appuie sur le comité scientifique. D'un côté, les experts santé et réalité virtuelle, santé, donc je cherche toujours les experts dans le domaine, association, business et aussi université. Je suis par exemple en train d'échanger avec l'université de Poitiers et de Bordeaux. Pourquoi en fait c'est bon moment pour créer cette entreprise? En fait, il y a joncture de 3 différentes tendances. D'un côté, Metaverse, je pense que vous avez tous entendu. D'autre côté aussi, il y a la réalité virtuelle qu'aujourd'hui, il a utilisé dans le secteur de la santé et aussi augmentation du secteur de FemTech.
Première gamme de produits que j'adresse, en fait, c'est autour de grossesse. Donc, le sujet tabou, c'est IVG, avortement, fausse couche et IMG. Je commence par avortement parce que, bon, en Pologne, c'est interdit. Il faut savoir, c'est une femme sur trois qu'elle a avorté. C'est 73 millions de femmes par an, selon ONS. Et en France, chaque année, c'est 223 000 de jeunes femmes qui avortent. Et pas jeunes, ça dépend aussi. Il y a aussi deux statistiques qui sont très importantes pour, justement, pour le développement de l'entreprise. L'anxiété augmente la vraie douleur qui est ressentie pendant l'avortement. Et d'autre côté, selon les études canadiennes, 55% de femmes, elles ressentent les émotions négatives 4-5 mois après avortement. Donc, premier produit, en fait, donc imaginez que vous entrez dans la salle à l'hôpital ou voilà, où vous attendez, la femme attend d'avortement. C'est assez anxiogène. Et avec mon dispositif, je veux faire partie du parcours de soins et en fait évader les femmes de cet environnement anxiogène et d'immerger justement dans ce design qui est fait par Natalia Velikanova. Ça, c'est en fait voilà, les screenshots. À la fin, je vous montrerai quelques images de MVP qui étaient réalisées grâce à la résidence d'écriture numérique que j'ai gagnée. Donc, un grand, grand merci à Majelis, à Knamenjmin et Fondation Martel. Donc voilà, dans ce monde-là, vous êtes accompagné par un avatar guide. En fait, comme vous voyez, c'est une créature un petit peu fantasy. J'utilisais exprès le couleur violet parce que c'est un projet international. Donc je vais adresser toutes les cultures, toutes les femmes partout dans le monde. Ça, c'est Evolution CJ, c'est un premier modèle parce que de l'autre côté, ce sera aussi un jeu entre 20 et 30 minutes en réalité virtuelle qui va servir à sensibiliser aux émotions que les femmes traversent et qui sera dédié à leur entourage et de l'autre côté aussi à personnel de la santé. Ça, c'est un petit peu roadmap, donc j'ai déjà un MVP. Maintenant, je suis en train de peaufiner aussi tous les prototypes et aussi assembler le fond. Et ensuite, c'est le développement, voilà, commercialisation. Qui j'adresse en fait, mes clients, bien sûr, c'est le B2B en France, donc c'est le lieu où on peut avorter aujourd'hui, donc c'est 1500 lieux en France, et je m'adresse à utilisatrices, surtout je vise la génération Z, qui représente 72% d'avortements en fait en France, donc qui sont gameuses et qui déjà utilisent Metaverse. J'ai besoin d'un grand budget, c'est le budget pour 3 ans de fonctionnement qui couvre d'un côté 6 mois de développement de prototypes, 6 mois de tests dans le centre pilote et amélioration, et aussi en même temps commercialisation en France internationale et commencement de production de jeux. Ça, c'est l'évolution de chiffre d'affaires. Encore une fois, comme je vise B2B, B2C et au niveau international, donc ça, justement, c'est ça que je vise dans les prochains 3 ans à partir de la production. Et ça, je vais essayer de vous montrer en moins quelques secondes parce que je pense que ça visuel. Oups. Donc en fait, comme vous voyez, l'utilisatrice, il aura les mains. En fait, c'est selon les mains que, comme ça, elle aura l'acte de présence. Ça, c'est l'univers. Encore une fois, c'est MVP, donc c'est vraiment très. On a fait ça dans l'espace de quelques jours. On pourrait aussi interagir avec les objets. C'est pour ça aussi le travail avec rechercheurs pour aussi intégrer les éléments qui vont calmer les femmes. Et aussi, il y aura, comme vous voyez, voilà, c'est un asset d'acheter, mais on aura aussi cette guide virtuelle qui va l'accompagner pendant tout le parcours. Oups, donc voilà, donc je pense que j'ai fini. Donc merci beaucoup, merci. Merci Ursula. Donc nous allons passer au projet d'Edens Lab avec Raphaël Orion. Alors bonjour à tous, donc moi c'est Raphaël Orion, je vais vous présenter Eden Labs. Alors qui suis-je? Aujourd'hui je suis un tech artiste indépendant. Dans mon enfance j'ai eu la chance de voyager beaucoup et de baigner dans l'environnement et les questions d'écologie et environnementale. J'ai fait un peu le mouton noir de la famille et j'ai fait des études de jeux vidéo, notamment à IRTUP et ici au Knamenjmin.
Mais cette sensibilité environnementale, elle ne m'a jamais quitté et ça s'est vu dans les nombreux projets étudiants que j'ai pu faire, notamment Deep Dive, qu'on peut voir ici. Donc pendant mes études, j'ai fait un constat dans le jeu vidéo, c'est que la biodiversité est le grand absent de nos médias, avec notamment certaines espèces qui sont très importantes pour certaines cultures, comme le quetzal, qui est une espèce endémique du Guatemala, qui est totalement absent des stores et très peu présent dans les jeux vidéo. Donc l'objectif d'Eden Labs, c'est aider les studios à mieux représenter la biodiversité dans les médias numériques, jeux vidéo et autres. Et comment faire ça? L'idée, c'est de créer des outils qui soient adaptés aux créateurs. Aujourd'hui, il y a énormément d'outils pour la gestion de l'environnement qui sont créés par les biologistes, les naturalistes et tous ceux qui gèrent les environnements naturels. Et l'idée, c'est de les utiliser comme base pour faire des outils, mais qui sont adaptés à des créatifs. Parce que ces outils-là sont faits par des scientifiques pour des scientifiques. En voici quelques-uns. Donc mon premier outil, ça serait BioRef, qui serait un agrégateur de bases de données, qui serait relié aux premières bases de données, mais qui aurait une interface plus adaptée au grand public. Typiquement, si on prend Éole par exemple, sur Éole, vous tapez le nom d'une espèce en latin et vous allez obtenir ses caractéristiques biologiques. Le but de BioRef, c'est que vous mettiez par exemple là où vous habitez et ça vous donne les espèces vivantes là où vous vivez ou à un endroit que vous cherchez. Comme ça, vous pouvez trouver plus facilement qu'est-ce qui vit à quel endroit. L'évolution ensuite, c'est Biotope. C'est une fois qu'on trouve une espèce, c'est voir quelles sont les interactions de cette espèce dans cet environnement, dans son écosystème. Donc, par exemple, si on fait un jeu qui se base sur le loup, dans Biotope, on peut choisir le loup et Biotope va nous suggérer et va nous montrer quelles sont les autres espèces vivantes qui interagissent avec. Donc, mais c'est pas que forcément les espèces végétales, ça peut être aussi les animaux, les insectes et tout ce qui dépend en fait de la présence du loup. Et le truc le plus important dans le jeu vidéo, ça va être les modèles 3D, les textures et tout ça. Et donc là, le dernier outil, qui s'appelle Biogène, qui, pour le coup, ne sera pas une plateforme web, mais sera intégré directement dans des moteurs de jeu ou des moteurs d'animation, comme Houdini, Unity, Unreal Engine. Et l'idée, c'est d'utiliser de l'intelligence artificielle pour transformer des données qui sont déjà existantes, comme des photos naturalistes, en modèles 3D. L'idée, c'est aussi d'utiliser des technologies comme la photogrammétrie et d'autres technologies innovantes. Le but, c'est d'avoir un développement itératif, parce que tout faire d'un coup, c'est un peu compliqué. Donc, on commence avec BioRef V1 qui fait que, par exemple, que les sols. Ensuite, on a Biotope V1 qui nous donne aussi des informations complémentaires sur les sols, leur érosion et tout ça. Et Biogène qui nous permet de générer des paysages directement dans notre moteur de jeu vidéo. Le développement d'un module, c'est 6 mois. Et du coup, au bout de 6 mois, hop, on passe sur un deuxième module. Et cette fois, on passe sur les arbres. Même chose, BioRef, Biotope, Biogène. Et pour finir, les plantes, et ensuite, etc. On peut imaginer les insectes, les animaux et tout ça. Sachant que plus ça va, plus on augmente en difficulté, mais on se base sur la R&D précédente pour faciliter le développement. Au niveau des prévisions, c'est un gros coup de développement, parce qu'il y a beaucoup de recherche et de R&D. Mais je compte limiter cet impact du développement grâce à des aides à l'innovation et à la recherche et développement. Et aussi, de ce développement serait principalement de ma part. Et donc, je prévois de faire du travail en freelance à côté pour limiter les coûts de ce développement. Au niveau des ventes, on a un truc qui est très cyclique, où à chaque fois qu'on sort un module, on a une vente, des grosses ventes, et au fur et à mesure, ça baisse. En foncé, vous avez les ventes qu'on pourrait dire minimum. En clair, vous avez les ventes maximum. Et du coup, premier mois, module 1, et au bout de 6 mois, il y a un deuxième module qui sort. Et l'avantage, c'est que le module 1, même après 6 mois, continue de se vendre pendant plusieurs des années et nous fait un revenu de fonds. Et du coup, dès qu'on a sorti 5-6 modules, on commence à avoir un revenu de fonds assez conséquent pour pouvoir réinvestir dans de la R&D et tout ça. Aujourd'hui, je suis à la recherche de partenaires au développement, des partenaires de la recherche également, et des partenariats publics-privés, notamment avec des grosses entreprises qui font de la photogrammétrie ou du machine learning actuellement.
Voici quelques travaux actuels, donc des travaux sur l'érosion via machine learning et d'autres, des assets que j'ai déjà pu recréer à l'aide, donc des papillons, une algue et des poissons. Pour parler un peu de Wiz, alors ça a été une expérience merveilleuse pour moi, je sors juste d'études. Et du coup, j'ai eu la chance de découvrir l'écosystème, de qu'est-ce que c'est que le monde de l'entreprise. J'ai acheté une veste de costume et j'ai rencontré des gens merveilleux. J'ai eu l'occasion d'aller à la Games Connection, ce qui était vraiment cool, et ça a permis de vraiment consolider mon projet et de vraiment réaliser quels étaient ses points forts et de ne pas me lancer à l'aveugle dans un projet à mon jeune âge qui aurait pu avoir des conséquences forte sur mon avenir. Voilà, merci. Vous pouvez me suivre sur edenlabs.com. Merci Raphaël, merci pour la photo. Prêt? Ouais, je te laisse faire. T'es chez toi là. Merci. Et donc, on accueille Félix Major avec Western. Bonsoir. Donc nous, on va vous présenter notre projet de création de studio de jeux vidéo, par le biais duquel on souhaite proposer des jeux vidéo avec une forte composante narrative et évidemment, pas évidemment, juste engagée socialement. Donc, qui on est? Donc moi c'est Robert, donc je suis programmeur depuis plus de 5 ans, et puis Suzanne ici est game designer également depuis plus de 5 ans. Donc on a vécu au Canada, on est rentré en août dernier pour Wiz. Et puis donc avec nous, on a 2 personnes qui nous aident. Donc on a Raphaël Dely qui est game designer et écrivain, qui est situé au Canada aussi. On fait beaucoup de réunions avec lui pour regarder un petit peu comment l'avancée du projet. Et puis Laurent Victorino, qui est récemment devenu notre mentor. Donc voilà. Ah oui, ok, c'est vrai. Donc notre projet, c'est un jeu de simulation de vie à la 3e personne qui s'appelle Western. Oui, c'est bon. Et donc dans ce jeu, vous allez devoir tenir une auberge pour esprit dans une ville troublée. Donc dans cette ville, il va y avoir des problématiques et avec les habitants, vous allez pouvoir améliorer les conditions de la ville tout en gérant votre établissement. Au niveau du gameplay, donc il y a 4 piliers. Il y a d'abord gérer votre auberge en ouvrant des services et donc gérer tout ce qui est entretien. Vous allez pouvoir explorer la ville et les différents biomes de la ville comme la plage, la forêt, etc. et récolter des ressources qui vont venir nourrir les services de votre auberge. Vous pourrez aussi nouer des liens avec les habitants de la ville, donc des relations amicales ou amoureuses et participer à des événements communautaires au fil des saisons. Et comme je disais, vu que c'est une ville troublée, il va y avoir des problématiques et donc vous allez devoir résoudre des quêtes au fil du temps. Au niveau de notre processus créatif, donc on veut vraiment que ce soit un jeu qui soit sans violence. Donc tous les mini-jeux et les gameplays du jeu ont été pensés pour enlever toute forme de violence. On veut que ce soit un jeu qui soit représentatif, donc il y aura une grande diversité de personnages et on va s'éloigner des stéréotypes de genre. On veut avoir un processus communautaire, donc c'est-à-dire que la plupart de nos outils de production seront en accès open source sur GitHub. Et on veut évidemment que le jeu soit le plus accessible possible pour qu'on ait différents types de joueurs dessus. Donc où on en est, en fait il y a beaucoup de choses qui sont passées pendant Wiz. On a revu beaucoup de choses, notamment sur le côté de notre projet d'entreprise et évidemment sur le jeu. Donc les deux ont beaucoup changé depuis qu'on est venu. Donc là la première étape pour nous ça va être de terminer notre prototype, histoire d'avoir quelque chose à montrer avec des visuels vraiment plus finaux. Pour quelques coins. Donc d'ici fin Q2 2023. Pour se financer, on va aller chercher des éditeurs et puis le prototype va nous aider à budgéter et on va voir à quelle hauteur on voudrait que les éditeurs s'impliquent. On voudrait commencer les communications un peu en même temps, histoire de commencer à avoir une communauté qui nous suit. Et puis on souhaiterait sortir le jeu d'ici plus ou moins 3 ans, donc fin 2025, début 2026. Donc voilà, un
merci beaucoup à Wiz, parce que ça, comme je l'ai dit, on est arrivé un peu, on connaissait personne, on connaissait pas le système français. C'était une super aide d'apprendre à comment on peut effectivement gérer une entreprise, comment on peut construire une entreprise. Donc c'est quelque chose qui nous a apporté énormément. Et puis merci à toutes les personnes qui sont intervenues aussi, qui nous ont beaucoup appris. Merci. Ils ne sont pas payés, hein, je vous le dis tout de suite. C'est chouette, merci. Et maintenant, on appelle Toku. Oula, avec un Xavier qui a failli glisser dans les escaliers. Alors, comment ça marche, là, les slides? Alors, bonjour, moi c'est Xavier Truchon, je viens vous parler aujourd'hui de Toku. C'est notre société de production en cinéma d'animation stop motion. Alors, c'est une société qu'on a fondée à 5 associés, tous techniciens et auteurs du cinéma d'animation. Elle est immatriculée depuis décembre, voilà, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Qu'est-ce que c'est que la stop motion? Alors, c'est une technique d'animation en volume. Ça veut dire qu'à la place d'utiliser du dessin, on va fabriquer des décors, des marionnettes, et on va les mettre en scène devant une caméra à la manière d'acteur. Il y a eu des beaux projets faits en stop motion, comme Voilà, c'est Gromit, Ma vie de courgette, et dernièrement Pinocchio de Guillermo del Toro, qui a reçu l'Oscar du meilleur film d'animation cette année. On a décidé de faire cette société parce qu'en Nouvelle-Aquitaine, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune société qui pratiquait cette technique. Et c'est bien dommage parce que juste à Angoulême, il y a plus de 30 studios de cinéma d'animation. En France, il y a 8 sociétés, nous compris, qui utilisent cette technique régulièrement. 2 types de sociétés, les sociétés qui font juste de la production déléguée, c'est-à-dire qui développent leurs projets et qui les financent, et après qui vont travailler avec le deuxième type de société, qui sont des sociétés qui disposent d'un studio pour la fabrication et le tournage. Alors on a choisi, nous, de mettre en place un studio pour la fabrication et le tournage, parce qu'on veut vraiment créer un bassin d'emploi local et professionnaliser les techniciens sur Angoulême. En tant que producteur délégué, on développe plusieurs projets de séries et de courts-métrages qui devraient rentrer en production d'ici 2 ans. On attaque de la coproduction aussi sur des projets qui devraient rentrer en production plus tôt, d'ici 1 an normalement. Et à côté, on veut mettre en place aussi un cursus de formation professionnelle avec une première formation cette année autour de la fabrication de décors. Et il a envie de faire 1 à 2 formations par année à partir de l'année prochaine. Là où on se différencie un peu de ce qui se passe, c'est ailleurs, c'est qu'on articule notre studio autour d'un pôle de recherche et développement, au sein duquel on crée des nouveaux outils innovants, mais qui sont adaptés à l'usage des techniciens de la stop motion. Ça va nous permettre de baisser notre impact carbone, notre impact écologique de manière générale, parce qu'il n'y a pas que l'impact carbone dans la vie. Ça va nous permettre aussi de faire des nouvelles images, de monter en qualité, et ça va nous permettre aussi d'accéder à des nouveaux marchés qui sont la réalité virtuelle et le jeu vidéo. Voilà. Parce qu'en fait, il existe quand même des jeux vidéo en stop motion. Ils sont très rares, souvent très qualitatifs. On n'a pas encore, dans nos recherches, trouvé de sociétés spécialisées en jeux vidéo sur les jeux en stop motion. C'est souvent des one-shots. J'imagine que la roue est réinventée à chaque fois, donc ils doivent coûter très cher. Mais grâce à nos outils, on va pouvoir industrialiser un peu le process, on va pouvoir baisser les coûts. Et notre but, c'est de pouvoir fabriquer à la main des volumes, les numériser avec nos outils, et pouvoir les présenter, les proposer à des studios de jeux vidéo d'une manière, sur des assets qui soient utilisables directement en production, quoi. Avec tout ça et nos besoins d'espace, on a établi une belle roadmap avec un objectif à terme d'avoir en permanence en production toujours un gros projet, c'est-à-dire soit une série, soit un long métrage, et aussi 2 à 3 courts-métrages produits par an. Ça nous permettra de créer en termes de travail l'équivalent de 15 équivalents emplois. Voilà, normalement là je devrais vous mettre une belle slide avec des camemberts, on devrait parler de chiffres pendant des heures, mais en fait on va parler de Wiz,
parce que c'est quand même plus intéressant. Et oui, c'est un programme qui nous a apporté vraiment beaucoup de choses, déjà énormément de connaissances, pas que sur l'entrepreneuriat, on a vraiment touché à plein de domaines, même l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, c'était un sacré sujet. Mais de manière générale, on a appris à prendre du recul sur notre projet, voilà, se décoller un peu, et puis surtout mettre un pas de côté pour voir avec un autre regard. On a été intégré dans un tissu local d'entreprise et de structures accompagnantes autour de ça, c'est vraiment cool. Comme vous avez pu voir, on a été là avec plein de chouettes projets, portés par des chouettes personnes. On va garder contact, on travaillera peut-être ensemble, ce serait trop bien. Et une chouette équipe, clairement, que ce soit les gens qui ont mis en place, les gens qui ont suivi. Merci Ludivine, hein. Merci Fred, merci Adeline, voilà, merci Christine, c'était vraiment top. On conseille à toutes les personnes qui ont un projet d'entreprise de se rapprocher d'une structure, d'un parcours comme le WIS ou d'une structure comme Eurekatech. Nous, en tout cas, si c'était à refaire, on le referait. Voilà. Et merci à vous aussi d'être là. Si vous avez des questions, maintenant, plus tard, si on se croise dans la rue, c'est toujours un plaisir. Voilà. Questions. Merci Xavier. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Après, comme le disait Xavier, on ira prendre aussi un verre dans le bâtiment, là, donc ça sera l'occasion de poser des questions. Donc encore une fois, bravo aux 6 projets. On a bien vu l'évolution et qui a été vraiment sympathique et positif. Merci à toute l'équipe, à Ludivine, aux intervenants, aux consultants qui nous ont bien accompagnés. Et puis, du coup, Ludivine va vous présenter... Ah, c'est d'abord la remise des prix. Bon, d'accord. C'est d'abord la remise des prix. Du coup, la remise des prix, effectivement, je vous le disais tout à l'heure, on a le plaisir d'accueillir, ils sont au 2e rang, une délégation, enfin 2 délégations donc de Guadalajara et de Zapopan, qui sont là pour toute la semaine pour échanger avec nous, découvrir et partager sur les programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat culturel et créatif. Donc l'équipe Eurekatech leur a construit un programme d'échange, de visite, de partage. Et ils sont là avec 2 entrepreneurs qui ont été sélectionnés pour venir cette semaine avec eux pour vous rencontrer et peut-être créer des relations pour demain, faire des affaires entre vous. Et donc je vais proposer à Carlos et Antonio de me rejoindre parce que donc Carlos Bañuelos représente la Ciudad Creativa de Guadalajara et Antonio représente la direction du développement économique de Zapopan, et ils vont présenter leurs 2 territoires et puis ensuite ils vont remettre ils vont faire venir sur scène les 2 entrepreneurs qui ont été sélectionnés pour aller en avril au Mexique, accompagner une délégation de techniciens qui va dans le cadre des projets, du projet Confluence Créative. Donc ils vont aller avec cette délégation pour un peu faire ce qu'on fait cette semaine, rencontrer des partenaires et l'écosystème. Donc Antonio, Carlos. ¿Puedes traducir en francés? ¿Ah? Oh. Gracias, muy buenas tardes. Merci à tous, très bon après-midi. Dicen que la definición de emprendimiento es encontrar una solución innovadora y nueva a un problema real. On dit que la définition de l'entrepreneuriat, c'est de trouver une solution nouvelle. Y más si lo hacen de una manera lúdica y lo hacen de una manera divertida, mejor. Et si c'est d'une façon ludique et vraiment divertissante, c'est encore mieux, bien sûr. He visto mucho talento aquí y nos encantaría ver ese talento que también tenemos en México interactuar. J'ai vu de nombreux talents ici et j'aimerais vraiment que ces nombreux talents interagissent avec les nombreux talents que nous avons au Mexique également. Así que felicidades a todos y a los ganadores, los esperamos en México. Alors bravo à tous et nous attendons les bras ouverts à tous les gagnants au Mexique.
Bueno, buenas noches a todas y todos. Es un gusto para nosotros del municipio de Guadalajara estar por acá. Guadalajara, una ciudad creativa también de la UNESCO en la categoría de artes digitales. Bonsoir à toutes et à tous de la part de la municipalité de Guadalajara, Guadalajara qui est inscrite dans la liste de l'UNESCO. Es un gusto que podamos el día de hoy traer a dos emprendedores de las industrias creativas y culturales a una ciudad que es un referente mundial en la materia y que también próximamente estaremos recibiendo en Guadalajara a dos emprendedores que justamente el día de hoy nos acompañan. C'est un plaisir de recevoir à Mexico deux personnes d'une ville connue pour son entrepreneuriat dans l'industrie créative. No me quiero extender mucho, solo quiero hacer un paréntesis. La presentación de nuestros emprendedores será posterior a ello. Juste, je ne veux pas trop m'étendre, la présentation de nos entrepreneurs, ça se fera postérieurement? Oui, on peut. Alors, c'était pas complètement prévu, mais on peut le faire comme ça. On va demander à... Si, on va faire comme ça, Carlos. Excelente. Es todo. Muchas gracias. Merci beaucoup. Et donc, je vais demander à Raphaël et à Xavier de venir sur scène, parce que ce sont donc les deux entrepreneurs qui ont été sélectionnés pour aller... Donc il y a un billet d'avion après à la clé. Hein. C'est vrai que c'est pas avec ça que vous prendrez l'avion. Hein, vous l'avez pas reçu encore. Et c'est vrai que ce moment est important parce qu'il concrétise sur le volet entrepreneurial de tous les échanges que l'on réalise depuis maintenant 10 ans avec Pili sur la Maison des auteurs. Et à l'époque, c'était Marion Morel qui est là et qui avait initié ce volet entrepreneuriat. Donc quelque part, ce temps concrétise les échanges depuis 10 ans que l'on a eus, qui se sont construits sur la culture, sur l'enseignement supérieur et aujourd'hui avec l'entrepreneuriat. Et on espère qu'on prendra cette habitude aussi récurrente d'envoyer des entrepreneurs et d'en recevoir pour nouer des relations fortes entre nos 3 territoires. Merci. Yes, we have 5 minutes. If you wish to present your project, Daniele and also Jorge, are you okay? A quick presentation, possible? Because Merci. Là, c'est improvisé. Hein. Hola. ¿En laptop? Hello. ¿No laptop? No. ¿Qué hago, en español o en inglés? En inglés, si quiere usted. In English, okay. Well, my name is Daniel Herrera Nava. I am 50 now, but I've been a producer since I was 18-year-old. And I've been doing TV films. I'm the producer in Mexico for the Formula One, Drive to Survive, Our Planet, Night on Earth, and Discovery Channel. And well, these 2 projects that we have the honor to be picked up from 774 projects that were launched in all Latin America.
And so these two projects, I'm very honored to say that they were written by my 22-year-old kid, and which is a TV series, 8 episodes. As because of COVID, none of the international productions came, so we have to stay focused on how could we keep going on. So we stick to the plan with the idea of these two beautiful my kids, send them over, try to make them directors and actors, and because they write, they're an actors. I mean, they're amazing. and so in this case, well, the virtual production one is the 8-episode TV series that Universal and Netflix are very interested in it. But the thing is that right now in Guadalajara, we don't have the technology in order to do it. We don't have a proper sound stage with a LED screen or in this case with a proper green screen stage that we could use. And also that project has been developed with the idea to become a video game, because in this case the story, it's about a girl, it's a human who just woke up from the cryogenic sleep, and this is thousands years from now on. And what happens is that she starts going through the universe with his best friend. It's a robot that goes along with her, and she starts finding out about the history of humans. The main goal, or what we're trying to say on the positive way, is that through the whole universe, turned out that the humans were very beloved because of their way of thinking and their powerful heart and intelligence, but turned out that this other old guy who was in a cryogenic sleep, he wakes up, but he lived with the idea that humans were not good enough to continue living, because they were going to now go into different planets and then turn it like we're doing it. And so this guy is really trying to erase old knowledge about humans because of that. And that's the conflict, because the girl, she's trying to find out more about the humans, why they were really beloved. And so she gets into the fight to try to stop this man that we don't find out until later on through the episodes that is a man. So that's the main goal of it. So basically what we're trying to find out here in Angoulême is a co-production and try to attach this co-production so that we can do the virtual production filming besides the animation, the video game. And so that way we can go to Universal and Netflix and tell them we find the right guys with the right high quality, so that they can tell us, give us a green light for the project. Okay, and the other one, it's a feature film that on the first thought it was going to be a 3D animation film, but turned out that because of Creativa GDL, they put us in the Taller del Chucho, which it was the facilities that the production of Guillermo del Toro's Pinocchio were based in Guadalajara, so that some scenes of the movie were made by the Mexican crew. And so they put me over there for having a workshop, in this case with Melanie Coombs, the producer of the film, and she totally fell in love with our film, which was written by my 19-year-old boy. And so now she says, okay, I will be the producer, but at least we have to make 2 scenes into stop motion.
so that we can film it there in El Taller del Chucho. So, but in this case for Angoulême, what we are trying to find out is to make the co-production of the 3D animation part of the film. And now, because now we just met this amazing guy, you know, and all his stop motion idea. So I think now we can connect with El Taller del Chucho and try to make it happen as well here. So I'm very amazed and thrilled and honored to be here. And thank you to the government of Guadalajara, and thank you for Angoulême. Thank you. Hello, I want to extend really much. My name is Jorge Chavez Pardo. I love drawing since I was a kid. Then I started studying an animation and digital art degree, and later a master degree in comic or graphic narratives. So it's what I love. For that reason, it's been an honor to be here in Angoulême with so creative industries and people and so fantastic artists. What I do right now, I'm starting a startup. What we do is basically we recover stories for ancestral knowledge from the native or indigenous people from Mexico. They have a different way of thinking and to see the world. They're animists, for example. They think that everything is alive and everything has spirits, the rivers, the animals, the plant, and this knowledge has been forgotten in most of the world. But I recover this knowledge through comics and through creative media, to fanzine. And right now, I have two projects. One is the story of the blue deer, an ancestral spirit, and the other is the Born of the Sun. Both are comics. And what I'm doing here in Angoulême is because the indigenous people that I'm working with, because I get involved with the community, of course, that is necessary to work and do it properly with the respect they deserve. There is a world building about this world, about this animist and magical world, and I want to co-create as well and expand the world building through different media. I do comics, but the world building can expand through comic, through animation, and through many possibilities in the media. And I give you some stickers and some fanzines as well. It's all. Thank you. Thank you, Henri. Thank you, Daniele. Thank you very much. Et donc, pour conclure, Ludivine et Joël, qui vous ont présenté, voilà, Joël, Denis Lutin, le président de la Technopole, qui nous ont rejoints, vont conclure cette soirée et vous présenter les grandes dates du prochain programme WIZ. On a perdu la zapette, c'est pas grave. Ah ouais, merci. Avant toute chose, je m'excuse parce que j'étais un petit peu en retard pour raisons professionnelles, donc je voulais remercier tout le monde, là, les uns les autres. Non, ça marche, de la présence. Bon, je suis arrivé juste... D'abord, je voulais remercier effectivement les représentants de Guararama, sorry. Et l'autre entité, c'est Zapopan. Donc merci beaucoup, effectivement, Yannick l'évoquait. Hein, c'est un grand plaisir de vous accueillir et puis d'initialiser effectivement des échanges. On le voit qu'il y a des synergies qui sont potentiellement très intéressantes. Donc j'ai eu l'occasion d'assister effectivement aux différents pitchs. Donc c'est un réel plaisir de voir à la fois l'évolution par rapport au lancement de cette première promo, des projets, de la structuration. Merci de vos témoignages aussi, parce que ça nous donne, j'allais dire, ça crédibilise à la fois l'organisation et la dynamique Eurekatech. Et puis pour toute l'équipe, je pense que c'est des témoignages qui nous permettent de nous conforter dans la démarche que Eurekatech mène au quotidien. Donc merci encore, en espérant qu'effectivement tous ces projets vont grandir,
tel que vous nous l'avez présenté, et vu le dynamisme et l'implication que vous mettez dans le projet, on ne peut pas en douter. Donc merci encore. Donc une belle initiative, une belle expérience. Et puis Wiz, ça continue. Tout à fait. Merci Joël. Oui, effectivement, oui, ça continue. Donc vous l'avez vu, je vais pas revenir dessus. Je pense que tout le monde a envie de manger et boire un coup. Je voudrais quand même remercier les consultantes qui ont travaillé avec nous sur ce programme. Donc Frédéric Doumic qui est intervenu sur la partie financement, méthodologie et sobriété et qui est là. Adeline Leroy qui est intervenue donc, sur les business models et la stratégie d'entreprise que la délégation mexicaine a pu rencontrer ce matin pour un workshop. Et également Christine Citeau, donc, qui est intervenue en début et fin de programme sur la définition de l'offre, sur l'expérience utilisateur et sur les pitchs. Bon, je vais pas rappeler le programme, mais voilà, on a fait des ateliers thématiques qui étaient toujours couplés avec un entretien individuel. D'après les retours, donc ce qui a été apprécié aussi, c'est ce temps individuel avec l'ensemble des coachs. On a fait aussi des entretiens nous-mêmes au sein de l'équipe Eurekatech et voilà, 1 à 2 fois par mois. Donc c'était intéressant de pouvoir échanger, de pouvoir suivre les projets, de pouvoir faire les connexions aussi avec l'ensemble de l'écosystème. On remercie aussi nos partenaires du programme d'incubation, puisque ici on a la chance d'avoir un réseau riche sur la filière de l'image. Donc il y a des événements forts organisés notamment par Magelis, par SoGames également. Je pense à la GameConf, au Game Invest, où ça a permis à nos porteurs de projets en fait de se confronter un petit peu au milieu professionnel, au milieu plutôt business, puisqu'ils sont tous professionnels, bien évidemment, et puis d'assister à des masterclass et des conférences en lien avec leur activité. Je pense aussi au Radiraf, également organisé par Magelis, le Festival de la BD, bien évidemment. Ils ont pu également participer à des salons. Raphaël en a parlé dans sa présentation. Donc merci encore à SoGames pour la Gamesco et le Cartoon Movie. On emmène Ursula sur une délégation à Laval Virtual et un projet qui, j'espère, ira aussi, le projet Toku, au MIFA. On a fait un rendez-vous à l'issue du programme aussi avec les financeurs du territoire. Donc merci à BPI, à la région Nouvelle-Aquitaine, au Pôle Image Magelis et au Crédit Agricole qui étaient présents lors de cette demi-journée. Et puis, bien évidemment, on a parlé de dotation et de prix, donc la résidence au Mexique entrepreneuriale, également des licences Unity qui ont été fournies à tous les studios de jeux vidéo via SoGames. Donc merci beaucoup à vous pour votre implication, aussi les partenaires au sein du programme. Wiz, après Wiz, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est pas fini, les projets qui souhaitent continuer d'être accompagnés peuvent le faire sans aucun souci et intégrer le parcours plus traditionnel d'accompagnement de la Technopole Eurekatech. Et donc il y aura évidemment une deuxième édition, donc avec un lancement en mai pour les projets dans le domaine de l'image numérique, du jeu vidéo et de l'animation, sur des marchés différents, l'industrie, le tourisme, le patrimoine culturel, l'éducation et le divertissement. Ce qu'on souhaite au sein de la Technopole Eurekatech, c'est vraiment d'accompagner les projets à devenir des chefs d'entreprise et aussi d'accompagner la filière des industries culturelles et créatives sur de la diversification de marché. Les critères de sélection pour participer à Wiz, donc c'est être soit en cours de création ou alors être une entreprise de moins d'1 an. Avoir cette volonté donc d'entrer dans une démarche entrepreneuriale, avoir un projet aussi innovant, donc l'innovation au sens large, culturel, une innovation de service, de management, etc.
et avoir l'envie de découvrir et surtout de s'impliquer au sein de l'écosystème local. On l'a vu avec l'ensemble des projets, vous avez vraiment tous joué le jeu et c'est chouette à voir et surtout à suivre. La deuxième édition, donc le dépôt de candidature sera ouvert du 3 mai jusqu'au 13 juin. On fera la sélection des dossiers mi-juin avec une audition des projets donc devant un jury fin juin et on annoncera mi-juillet les lauréats et je pense qu'on est en train de caler globalement la date de lancement qui sera le 12 septembre. Voilà, maintenant, si vous souhaitez participer à l'aventure, n'hésitez pas à candidater. Et puis surtout, les partenaires et vous tous, communiquez et soutenez-nous dans cette belle aventure. Merci Ludivine, merci à toute l'équipe Eurekatech, à Laetitia aussi, Amélie, Franck là qui sont au fond. Donc écoutez, on va vous proposer de clôturer. On a un petit verre de l'amitié cocktail dinatoire qui est servi. On a un petit sujet, c'est qu'on pratique la sobriété électrique. Du coup, le bâtiment ne sera pas éclairé et donc la sécurité va nous mettre dehors quand il commencera à faire nuit. Voilà. Donc ne soyez pas surpris que vers 21h prochainement, on soit amené à sortir et du coup un peu écourter ce cocktail, mais c'est une contrainte technique. Voilà. Allez, on se retrouve de l'autre côté.